tous, je suis le pasteur Jean-Charles Vindigny. Je vais vous parler en ce jour très particulier, bien entendu, de ce que le monde appelle la fête d'Halloween. Ce n'est absolument pas une fête, mais c'est une célébration, c'est un culte satanique, et je vais vous en parler. Alors je prie, personnellement, je jeûne contre cette abomination, mais ça, c'est moi que ça regarde. Et je désirais faire quelque chose de plus publiquement pour prendre position et pour vous avertir au travers de cette vidéo qu'il faut combattre, absolument combattre ce mensonge d'Halloween. C'est un mensonge qui concerne principalement nos enfants. Alors je ne vais pas vous répéter une fois de plus tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ce que vous connaissez peut-être déjà, ou ce que vous ne connaissez pas sur les origines d'Halloween, sur les origines de cette fête occulte qui a pour but finalement de célébrer la mort. Ça, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, cette origine qui n'est pas du tout ce que l'on croit, qui est en fait celtique et la citrouille, à l'époque c'était un navet, c'était bien plus horrible que ça, mais il a fallu adoucir un peu les mœurs pour faire rentrer finalement le culte satanique d'Halloween bien dans nos foyers et dans les mœurs françaises, puisque c'est une fête qui nous vient d'Angleterre, mais qui en fait à la base est bien française. Je ne vais pas revenir sur les origines, vous pouvez trouver tous ces renseignements sur Internet. Le but de cette vidéo, c'est simplement de prendre position et de vous donner quelques preuves, de vous démontrer que ce n'est absolument pas une bonne idée de participer à cette fête, et je le dis, c'est une fête réellement satanique. Que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, et que vous soyez même musulman, ne fêtez pas cet événement. Vous ne savez pas ce que vous faites et quelle porte vous ouvrez. Les gentils psychologues, n'est-ce pas, disent que ce n'est pas un problème d'avoir peur et que même pour les enfants, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, ils tordent la vérité. La peur est nécessaire à l'apprentissage. Oui, il faut avoir peur de l'eau, parce que sinon on se jette sans savoir nager, et puis le drame est là. Il faut avoir peur de la vitesse, pour ne pas prendre trop de vitesse et ne pas créer d'accident, etc. La peur est nécessaire à l'apprentissage. Mais je vous le dis, la peur n'a rien à voir avec la terreur. Voyez-vous la différence? Halloween n'inspire pas la peur. Halloween inspire la terreur. Et ce n'est pas une terreur des choses physiques, ce n'est pas avoir peur de tomber d'un escalier, d'une marche, avoir peur de se couper avec un couteau, avoir peur peut-être d'un animal, d'une araignée, ou ce genre de peurs qui sont finalement normales. Non, non, ici c'est une terreur spirituelle. Et c'est bien ça le gros problème. Je vous le dis, le royaume spirituel a des règles que malheureusement le peuple chrétien, le monde ne connaît pas. Vous ne connaissez pas les règles du royaume, parce que si vous les connaissiez, vous les appliqueriez, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple tout simple. Pour croire en Dieu, il n'y a rien d'autre à faire que de croire, qu'il soit fait selon votre foi. La façon de manifester notre foi et de chercher Dieu, c'est de confesser le nom de Jésus-Christ, de l'appeler. Et une fois que nous avons compris cela, que nous l'avons non pas seulement compris, mais que nous l'avons accepté, il n'y a rien de physique à faire, il n'y a pas de contrat à signer, il n'y a pas d'argent à donner, il n'y a pas de cierge à aller brûler ou de faire une offrande auprès d'un arbre, de choses comme ça. Tout est spirituel. Et une fois que vous avez accepté Christ, eh bien naturellement, votre vie change. Le chrétien tend vers la sainteté, vers les choses qui sont nobles, vers les choses qui sont pures, vers une vie droite. Tandis qu'avec Satan, eh bien, ce principe reste le même. Mais il suffit de le laisser faire, en fait. Vous n'avez même pas à l'appeler. Il suffit de le laisser faire, parce que lui va forcer la porte de votre pensée, ce que Jésus ne fait pas, n'est-ce pas? Jésus n'impose pas, le Saint-Esprit est un gentleman, il propose. Mais Satan vient revendiquer, vient vous faire croire, et vient vous mentir. Et Satan n'a pas grand-chose à faire pour s'emparer de quelque chose sur votre vie. Il a juste à vous faire croire que cette fête satanique est bon enfant. Oh, c'est sympathique. Y a rien de mal. Hein, finalement, y a rien de mal à se déguiser avec un peu de sang. Et puis, y a rien de mal à faire pareil à un enfant, à lui mettre un costume de vampire ou un costume de monstre. C'est rigolo, tout ça. Ah, je vous le dis. Le seul à rire pendant cette cérémonie, c'est bien Satan. Il se rit de vous et du ridicule de la situation. Vous qui êtes appelés à être des enfants de lumière, pendant ce temps d'obscurité, vous vous souillez dans l'obscurité. Et je parle encore une fois aux chrétiens, aux athées ou même aux musulmans. Où voyez-vous Satan qui vient se réjouir à l'Aïd? Où voyez-vous Satan qui vient se réjouir à Noël ou lors d'un baptême?
Pourquoi est-ce que les chrétiens, pourquoi est-ce que le monde et d'autres croyants dans d'autres religions, n'est-ce pas? C'est un terme que je n'aime pas, mais ce n'est pas le débat maintenant. Pourquoi est-ce que d'autres religions souillent leur honneur en allant fêter et en allant célébrer une messe satanique? Je vous le dis, les déguisements est une tromperie. C'est une grosse tromperie. C'est faire entrer l'enfant ou vous-même finalement dans un rôle qui n'est ni le sien ni le vôtre. En faisant cela, vous souillez vos enfants et vous les offrez à Moloch. Parce que Moloch est un esprit qui existe. Moloch est un démon qui existe réellement et qui revendique la vie des enfants, leur vie spirituelle et leur corps également. Et je vais parler rapidement du corps des enfants et de ce qui se passe quand ils mangent un bonbon bizarre à Halloween. Le fait de célébrer ou juste finalement, vous savez, d'accepter cette fête, c'est en fait ouvrir une porte aux démons. Et en ouvrant cette porte, Satan s'y infiltre. Il vous propose un mensonge. Vous dites finalement, ce n'est pas grave, un peu de sang, un peu de décor macabre, des toiles d'araignée, oh, mais un cimetière, un cercueil en décoration devant notre maison. Mais c'est attirer des esprits de mort, c'est attirer la mort. Et encore une fois, si vous n'êtes pas chrétien, soyez juste logique. Quelle est la célébration, quelle est la beauté de la chose dans la mort? Satan rigole, ne savez-vous pas que quand vous serez mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Le fait de célébrer cette fête, c'est ouvrir une porte aux démons, et particulièrement ce soir. Je vous parle d'aujourd'hui, le 31 octobre, où nous allons basculer à minuit, eh bien, 1er novembre. Cette soirée, cette nuit, je vous le dis, de 9h du soir jusqu'à 3h, 4h du matin, prenez garde, prenez vraiment garde, restez tranquille, restez chez vous et restez en prière pour ceux qui le peuvent prier, jeûner, pour ceux qui ne le veulent pas, qui ne le peuvent pas, qui ne le sentent pas. Faites juste très attention à ce que vous allez regarder ce soir et fermez bien la porte de chez vous. N'ouvrez même pas à ces enfants qui viennent réclamer des bonbons parce que ce serait encore une fois vous soumettre à l'autorité satanique. Et j'ai grande honte pour ces pasteurs qui disent oui, ouvrez la porte et puis simplement vous dites que ça ne vous intéresse pas et puis vous évangélisez. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps d'évangéliser, c'est le temps de mener le combat. Où voyez-vous des soldats qui vont avec leur fusil désarmé, une fleur au bout du fusil, voir l'ennemi et lui dire « Hey, mon ennemi, je t'aime !» Mais ce soldat va se prendre une balle en pleine tête immédiatement. Ce n'est pas le temps d'évangéliser ce soir, je vous le dis. C'est le temps de rentrer dans un combat spirituel. C'est le temps de prendre position et de réaliser qui vous êtes en Christ. Et là, je m'adresse particulièrement vraiment aux chrétiens. Faites très attention parce que ce soir, particulièrement ce soir, tous, et je dis bien tous, les démons seront tous en activité. Que ce soit l'esprit méchant ou que ce soit le prince des ténèbres, ils seront tous en grande activité et en mouvement. Tous à l'affût de la moindre petite porte spirituelle que vous allez pouvoir ouvrir au sein de votre foyer en donnant un bonbon à un enfant qui vient vous menacer d'un sort ou d'un bonbon, en consommant un bonbon qu'un enfant vous a donné. Ça peut paraître innocent, je vous le dis, mais c'est terrible. Vous savez, le sentiment, la peur qu'inspire Halloween vient bien au-delà d'un sentiment, je viens de le dire, c'est plus que le sentiment. C'est toute une atmosphère autour de vous qui change. Vous sentez pas quand vous rentrez dans un magasin avec des décorations, avec ces trucs d'outre-tombe qui sortent et qui rigolent. On a tous vu ça, mais c'est loin d'être rigolo. C'est une lourdeur de mort que vous regardez et que finalement vous tolérez et que parfois vous laissez entrer dans votre intimité de l'esprit, dans vos pensées. Quand vous rentrez dans un magasin avec ces décorations-là et que vous acceptez ça, vous laissez Satan rentrer dans vos pensées et commencer à diffuser un mensonge, le mensonge d'Halloween. Vous savez, la mort a toujours fasciné, mais le fait de la célébrer ne retardera pas sa venue. Je répète, la mort a toujours fasciné, mais le fait de la célébrer ne retardera pas sa venue. Il y a des chrétiens qui célèbrent ce moment de l'année appelé fête de la mort, mais je m'adresse encore une fois aux chrétiens. Vous savez ce que vous faites quand vous faites ça, quand vous acceptez d'ouvrir la porte et de donner des bonbons ou de prendre des bonbons, que vous acceptez que vos enfants participent à ça, ça s'appelle clairement un adultère spirituel. Et je le dis haut et fort, je n'ai pas peur de le dire. Lorsque un chrétien fait ça, vous trompez Dieu. Lorsque quelqu'un d'autre confession fait cela, vous trompez votre Dieu.
Ne laissez pas vos enfants prendre part à cet événement. Vous savez, je reviens sur ces fameux bonbons. Pourquoi les bonbons? Mais d'où ça vient? D'où est-ce que les bonbons viennent? Je ne vais pas vous donner une explication d'Internet, je vais vous donner une explication spirituelle de ce que je sais. Je peux pas aller trop loin pour ne pas me faire censurer, mais je le sais. Vous savez, il fallait bien trouver un moyen assez sympathique pour faire avaler une nourriture aux enfants et aux parents pendant ce temps satanique. Vous ne savez pas que la nourriture, le fait d'ingérer quelque chose, c'est le moyen préféré des sorciers, des mystiques, des marabouts. C'est le moyen le plus facile et préféré pour vous empoisonner, pour revendiquer quelque chose sur votre corps, sur votre vie. C'est un principe spirituel à propos de la nourriture. Je ne vous parlerai pas de tous ces principes maintenant, ce n'est pas le but. Mais d'où viennent ces bonbons, finalement? Du magasin? Oui, mais vous savez pas du tout que ces friandises dédiées spécialement à Halloween, elles sont maudites. Elles sont maudites par des sorciers très très puissants dès leur sortie d'usine, je vous le dis. Oh pasteur, tu dis des bêtises. Ah bon? Pourquoi sont-ils vendus 30 à 40% plus cher? C'est la même sucrerie, c'est un emballage différent avec juste quelques couleurs d'Halloween avec un logo qui fait peur. Pourquoi est-ce que ces bonbons sont vendus plus cher? Parce que quand vous acceptez de les acheter plus cher, vous versez une dîme à Satan. Vous versez une dîme aux églises sataniques. Parce que je vous le dis, oui, les églises satanistes existent. Alors mes amis, voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Le but de cette vidéo était vraiment d'être une vidéo très très courte et de vous avertir sur les dangers d'Halloween. Peu de pasteurs le font, pas assez du moins le font, et trop de chrétiens, trop de païens et trop de personnes de confessions différentes, eh bien plongent dans ce mensonge de Satan et de ce que les musulmans appellent les djinns, n'est-ce pas? Ils vont rôder ce soir, les démons vont rôder, je vous le dis, faites très très attention. Personnellement, je vais tout fermer et je ne répondrai absolument à aucune sollicitation si quelqu'un s'aventure, parce qu'il faudra vraiment s'aventurer pour venir chez moi, si quelqu'un s'aventure à venir me réclamer un bonbon ou un sort. Alléluia, je n'en dirai pas plus, je vais juste citer ce verset d'Éphésiens 5:11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et je m'adresse à tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout, afin juste de mettre un mauvais commentaire ou de critiquer. Nous avons le devoir de ne pas prendre part à ces œuvres et de les condamner. Ne restons pas assis dans notre canapé à regarder le train de l'Apocalypse se passer. Condamnons les choses qui doivent être condamnées et ayons enfin un langage clair pour dénoncer ce qui doit être dénoncé. Merci d'avoir été attentif. Soyez bénis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée normale. N'allumez pas la télé ce soir. Regardez simplement la Bible. Lisez simplement la Bible. Profitez-en peut-être pour vous coucher un peu plus tôt. Et surtout, priez. Si vous n'en avez pas l'habitude, eh bien ce soir, c'est l'occasion de prendre cette bonne habitude. Priez, priez, priez avant de dormir. Priez avec et sur vos enfants. Soyez bénis, c'était le pasteur Jean-Charles Vindini. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.